By players, for players. Bonjour à tous, vendredi en direct de l'Unibet Open Valence pour le D1B. Hier la journée a commencé avec 180 joueurs, on a fini avec une cinquantaine de joueurs, dont un Français, Franck Sylvestre avec 27 000, qu'on n'avait pas vu passer hier, il était très discret, mais du moment qu'il est là en D2, je vous promets qu'on vous donnera des nouvelles de lui. Aujourd'hui, à peu près entre 180 et 200 joueurs, les inscriptions ne sont pas tout à fait terminées. Comme hier, 15 000 jetons pour des niveaux d'une heure, on commence en 25-50. Un peu plus de tricolore, le clan tricolore représenté notamment par la Team Pro. On a Samlen Sakfomvea qui est ici, on a Nicolas Dervaux, on a Voy Petrov et on a notre ami Thierry Bolleret. Alors, on reviendra faire le point là-dessus après cette petite pause. À tout à l'heure. By players, for players. Nous voilà donc au dinner break de ce D1B. Il y a à peu près 150 joueurs qui sont partis pour une heure de pause. Dans les 150 joueurs, je suis en train d'alpaguer quelques minutes de la pause de Sam. Sam, tu es toujours en course et tu as un stack pas trop mal, je crois. Hein. Ouais, je suis à peu près à 30 000, je crois, 29 000 pour un stack de départ de 15 000. Donc ouais, on m'a fait, enfin j'ai pris pas mal de jetons dès le début sur un mec qui a une paire de 9 qui touche son brelan river alors que je touche la couleur max. Donc je lui prends son tapis et je passe à 23 et depuis je green petit à petit. Je prends des petits pots par-ci par-là, donc ouais, ça se passe bien pour l'instant. Alors j'étais derrière ta table, il y a un coup qui m'a semblé bien intéressant où il y a un joueur qui est exactement dans ta diagonale sur la droite qui raise, ouais. Tu le 3 bet en position, ouais. Déjà il tank pour te payer et là le flop il vient valet haut. Ouais, en fait j'ai une paire de rois. D'accord. Donc je bet le flop, une call. À la turn, une brique je crois. Hein. Une brique, je crois que c'est une brique, je bet encore assez cher cette fois, une call. À la river, le pot fait 12 000, il lui reste 12 000, j'hésite à miser entre 4-5 000 ou bien mettre tapis. J'ai décidé de mettre tapis et je pense que j'aurais pas dû. Donc il fold, je touche le roi à la river. Je pense que si je mettais 4 ou 5 000, il payait là. J'aurais pris un peu plus. Parce qu'il avait l'air un peu, il avait pas envie de folder sa main, ça se voyait quoi. Oui, il a pris beaucoup de temps et il y a notamment quelque chose qui m'a marqué, c'est que sur ton bet au flop, il rentre déjà dans une grosse réflexion et en fait il fait demander ton stack. Et il demande ton stack. Comment tu interprètes ça toi en live quand il y a un joueur qui demande ton stack comme ça? Bah, ça peut être dans les deux sens, soit pour mettre de la pression pour avoir la carte gratuite peut-être à la turn, ou bien des fois ils ont vraiment du jeu mais bon, sur ce coup-là, non. Lorsqu'il me colle à la turn, je le vois sur un jack quoi, la plupart du temps. Ok, merci à toi. Il y a le Ladies qui commence dans une petite minute. C'est Nathalie, ta compagne, qui est tenante du titre. Est-ce que tu crois qu'elle va venir à l'heure ou pas? Je sais pas, là il lui reste 20 minutes, il faut qu'elle s'inscrive et tout. Bon, je sais pas si elle va venir à temps. Hein. On va lui mettre la pression, on va aller les chercher. On vous souhaite bon appétit Sam. Merci. Et de retour sur les coverages pour la reprise dans une heure. À tout à l'heure. Salut. Alors nous nous sommes quittés au dinner break. Depuis le dinner break, il s'est passé pas mal de choses. Je vous propose de faire le tour de la fin de journée en 6 points. Thierry Bolleret, il n'aura pas atteint le dinner break. Une paire de 8 mal négociée. Par contre, encore une fois, il se retrouve en table finale sur un side event. C'est plutôt pas mal. Ce coup-ci, c'est le 500 € au Maha. Il se retrouve en deuxième place. Bravo à lui, il prend un petit peu plus de 5000 €. Voilà qui va faire plaisir au Cercle Wagram quand il va rentrer à Paris.
Voy aura vécu encore un D1 super compliqué. Il prend une horreur. Il flop brelan de 5 sur un flop As 4 5. En face il y a deux paires As 4. Tout part au flop. Malheureusement la turn est un As. Il remontera à 10 000, mais malheureusement il perd un flip les 9 contre As Roi derrière. Fin de tournoi. Nico Dervaux, un périple pour venir jusqu'à Valence. On va dire 8 heures, voire 9 heures de trajet, une nuit blanche, pas possible de dormir. Pas de carte en arrivant. Il arrive à doubler avec les 9. Cependant, derrière, deux coups qui lui coûtent très cher, notamment une paire de rois qui va se heurter à une couleur flopée. Nico n'arrive pas à remonter, malheureusement, busto. Un clin d'œil à Atanas Georgiev, ambassadeur Unibet de Bulgarie. Une table finale à l'EPT de San Remo. En tout cas, monsieur Atanas, il va pointer demain à presque 200 000 jetons, à savoir que le chip leader du D1A était à 100 000. Atanas à suivre demain sur le D2. 3 Français qui passent en D2. Petit clin d'œil pour commencer à Édouard Arouin. Édouard Arouin qui nous vient du club de Poker Player 13. Il aura eu un petit rush en milieu de journée pour monter jusqu'à 70 000. Finalement, il finit la journée avec 41 000, un poil en dessous de la moyenne, aux alentours de 50 000. Autre Français, Yoni Ouri, qui a culminé presque à 100 000. En tout cas, il finit la journée à 45 000 avec beaucoup de courage. Le stack, 160 000. le chip leader. Non, deuxième. Rendez-vous à quelle heure demain? À 14 h demain. Ça va chatter? Ouais, j'espère que ça va chatter autant qu'aujourd'hui. Ouais.